La Haute École Albert Jacquard se distingue une fois de plus dans le secteur des nouvelles technologies et de l'infographie. Elle s'est associée au dessinateur belge François Scheuten et à la Poste pour mettre au point un timbre réalité augmentée. Cette nouvelle technique n'en est qu'à ses premiers balbutiements et pourtant des étudiants de la Haute École namuroise sont parvenus à mettre au point un système permettant de passer de la 2D à la 3e dimension au départ d'un timbre et à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, un système qui est probablement une des nouvelles technologies du futur. Les explications de Pascal Collin avec Jean-Claude Brandenberg. Ce que vous voyez là fait partie du futur et peut-être pas si lointain que cela. Au départ, sur la feuille, ce sont des timbres et à l'arrivée, sur la tablette, c'est un décor en 3D dans lequel on peut évoluer. Comment tout cela fonctionne-t-il? Explication. Donc, à l'aide du feuillet disponible, on va pouvoir le scanner grâce à la tablette. Une fois qu'il est scanné, il va apparaître sur l'écran avec notre environnement 3D dessus. Je vais pouvoir choisir une destination. On va directement rentrer dans cette destination qui va nous afficher un terrain, toujours grâce à ce feuillet. Et on va pouvoir, une fois qu'il sera affiché, l'explorer, tourner autour et le construire petit à petit. Rajouter par exemple une petite mouette qui va tourner. Et lorsqu'on tourne le feuillet, qu'est-ce que ça donne? Et une fois que nous avons donc ce feuillet physique, on va pouvoir vraiment l'explorer de manière complète. Alors comme cela, ça peut paraître facile, mais derrière ces images, il y a plus de 6 mois de travail, des technologies très poussées et un savoir-faire des étudiants et professeurs d'Albert Jacquard, qui est tout de même la plus grande école d'infographie d'Europe. Le principe au départ est celui de la réalité augmentée. En fait, avec la caméra de votre smartphone ou de votre tablette, au lieu de scanner un code-barre ou un QR code, vous scannez une image, l'ordinateur la reconnaît, ça c'est la réalité, et ensuite sur cette réalité, on rajoute une image 3D. Totalement, c'est ce que vous avez dit. Donc on part vraiment dans la 2D et on arrive dans le monde de la 3D, le monde qui se rajoute finalement à la réalité qui nous entoure. Et on peut voir plein de trucs comme ça qui apparaissent devant nous, devant nos yeux. Et voilà, c'est vraiment un secteur dans lequel ça va se développer dans les prochaines années. On imagine effectivement les applications dans un musée par exemple. Vous filmez un tableau, votre smartphone le reconnaît et puis ajoute une série d'éléments informatifs en 3D ou fait bouger par exemple les personnages du tableau. C'est magique, c'est le futur et c'est pour cela que le dessinateur belge François Scheuten s'est lancé dans l'aventure. Il y a là de nouvelles écritures qui sont en train de se faire et on peut raconter des histoires, on peut introduire des éléments, des mondes, du fantastique, on peut introduire des personnages. Là, c'est une locomotive en l'occurrence, mais quelle locomotive? C'est une des plus belles que la Belgique ait produite, cette fameuse type 12. Et donc, tout de suite, les idées viennent parce que c'est inspirant. La Poste s'est aussi laissé séduire. Après le simple timbre, le timbre en chocolat ou le timbre en 3D, voici donc une nouvelle génération de timbres. On a des timbres qui vont également utiliser un certain nombre de technologies, mais évidemment l'augmented reality nous donne accès à un autre univers, certainement, un univers qui n'aura plus de limite en fait. Ce nouveau timbre et l'application pour smartphone qui va avec seront disponibles dès le mois d'octobre prochain.